Le Ballet du Grand Théâtre de Genève vous présente Wahada, la promesse, une création mondiale d'Abou Lagra, à l'Opéra des Nations du 27 novembre au 2 décembre. Et si nous regardions la culture autrement? Oui, la culture et la créativité contribuent à la croissance de Genève et génèrent des emplois. La culture est même le deuxième employeur du canton. Mais ce n'est pas tout, elle permet aux gens de se rencontrer, d'échanger, de découvrir ce qui fait l'essence de l'art et des métiers qui l'entourent. Autrement dit, la culture crée du lien. Et une société qui a du lien va toujours mieux. C'est pour ça que Genève choisit de lancer les Journées européennes des métiers d'art, les GEMA, il y a quelques années, et de proposer une vraie réflexion autour de la culture comme créatrice de valeur. Aujourd'hui, les acteurs culturels et le public se réunissent au musée d'art et d'histoire pour discuter de cette culture précisément, parce que l'accès à la culture est essentiel. La culture participe du bien vivre ensemble. La culture participe de cette cohésion. La culture participe de l'identité d'une ville. On se reconnaît dans cette culture. En ce sens, la Déclaration d'ailleurs des droits de l'homme pose la culture comme étant un droit du citoyen que d'avoir une offre culturelle, en tout cas satisfaisante, tout au moins. Donc, les collectivités publiques ont ce devoir de fournir et de transmettre, je dirais, cette offre culturelle la meilleure possible et dans laquelle les citoyens peuvent se reconnaître. Et l'une des voies pour s'offrir la culture, c'est par exemple de participer aux afterworks du musée d'art et d'histoire. Pendant que le public découvre ou redécouvre le musée et ses collections autrement, nous retrouvons le maire de la ville de Genève, Sami Canaan. Il nous explique l'importance de cette réflexion. L'art en tant que tel a sa propre légitimité intrinsèque, mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'à force de considérer que c'est un acquis, au sens plus large, on ne se rend plus toujours compte de tous les apports de la culture dans une société comme Genève. On a une mosaïque d'ailleurs plus largement très diversifiée, de par les origines des gens. Et la culture est un formidable vecteur de lien. Et on voulait un peu illustrer cette interaction qui, pour certains, est tellement acquise qu'on n'en parle plus. Et aussi peut-être le regard que peuvent porter certaines personnes encore sur l'activité culturelle comme n'étant pas vraiment une activité économique en tant que telle. C'est des clichés à travers l'histoire humaine et puis aussi le cliché que ça coûte et que ça ne rapporte pas. Après on entend des gens, oui mais c'est normal, ça coûte mais c'est normal. Non, ça coûte, enfin on met de l'argent public ou privé d'ailleurs, mais en fait ça rapporte beaucoup dans tous les domaines, y compris économiques. C'est vrai qu'au début, l'échange n'était pas évident parce que les artistes avaient peur d'être considérés uniquement sous leur dimension marchande, qui évidemment, ils n'apprécient pas d'être présentés ainsi. Et puis du côté économique, on a l'impression, oui, la Genève financière, la Genève horlogère, tout ça c'est très bien, mais enfin, la culture, ça ne rapporte pas. Et donc on s'est inspiré d'ailleurs pour montrer qu'au contraire, c'est un secteur qui non seulement est très créatif à tout point de vue, mais qui en plus est un véritable secteur économique. Quelle image est-ce qu'on aimerait donner à Genève à l'étranger en termes culturels? C'est assez paradoxal parce que je pense qu'il y a plein de nos artistes ou acteurs culturels qui sont clairement reconnus dans leur segment, mais la vision plus globale de Genève, ville de culture, on a encore un énorme chemin à faire parce qu'historiquement Genève s'est vendue entre guillemets autrement, avec plein d'autres atouts qui restent pertinents, mais on n'a pas assez valorisé ville de culture et on sait que dans l'approche des gens pour choisir une ville, pour l'identifier positivement, la dimension culturelle est fondamentale. Pourrions-nous seulement imaginer la ville sans culture? Notre micro part à la rencontre des participants au colloque. Je n'imagine absolument pas Genève sans culture. Je suis né ici, ça fait longtemps que je vis ici. Et puis je pense que la culture, elle est effectivement partout. On a une chance, même dans une petite ville, d'avoir une offre culturelle incroyable. La culture élève l'esprit, permet des rencontres et nous porte vers un futur qui permet de conserver, de ne pas oublier. Et de se rencontrer autour de ça, je crois. La culture, c'est un peu comme l'éducation, c'est-à-dire que ça déverse une valeur et ça crée de la valeur sur d'autres dimensions de la société et de l'économie, notamment sur l'éducation, notamment sur le lien social, notamment bien sûr sur la compréhension de l'autre et la diversité, le vivre ensemble de manière générale, ce qu'on souhaite dans une ville harmonieuse. Non, on peut pas imaginer Genève sans culture, c'est pas possible. C'est du rêve, c'est des émotions, c'est aussi se remettre en question, se confronter. La culture apporte au monde entier, la culture est universelle. Donc Genève, qui est une ville
qui est tous les jours sur les journaux, c'est une des villes qui fait partie de l'universalité de la culture. La guerre et la culture, ce sont les deux choses qui permettent à une civilisation de s'inscrire dans l'histoire. Et je préférerais que pour Genève, on soit plutôt dans le cadre de la culture que celui de la guerre. La fête de l'escalade, la course de l'escalade fait aussi partie de la culture. C'est toute une série de petits moments pour moi que l'on partage ensemble, qu'ils soient sophistiqués ou qu'ils soient au contraire du quotidien. La culture, c'est un lien qui est fondamental aujourd'hui. Le lien existe, nous l'imaginons et le ressentons au quotidien. Mais comment faire pour que le monde considère Genève par le biais du prisme culturel également ? L'ancienne ministre de la Culture du Canada et actuelle présidente de Culture Montréal nous guide à travers son expérience pendant que l'afterwork du MAH se poursuit en musique. Le tourisme culturel, exclusivement culturel, non pas le tourisme d'affaires, mais culturel, représente à peu près, je dirais, 27% des visiteurs touristiques à Montréal. 27%. Sauf que ce 27% représente aussi 45% des dépenses touristiques. Je me souviens très bien qu'au début, quand on parlait de culture, d'économie, culture et retombées économiques, il y avait une réticence chez les artistes parce qu'on parlait de marchandisation de la culture et que la culture était au-dessus de tout ça. Je dois vous dire que, alors qu'après toutes ces années, le milieu culturel a réalisé qu'un n'était pas à l'encontre de l'autre, mais un était le corollaire de l'autre. Aujourd'hui, c'est le milieu culturel qui, lors de la défense de leur crédit, dit haut et fort, la culture est aussi un moteur économique. Quelles sont les recommandations que vous avez faites pour dynamiser ce milieu culturel, pour en faire un acteur essentiel? Je pense que la première recommandation, c'est d'établir, et vous l'avez ici à Genève, une politique culturelle. Bon, autrement dit, une politique culturelle, c'est un plan d'action. Un plan qui doit rejoindre tout le monde. Une politique, c'est quoi? C'est des marches à suivre. Ce sont des objectifs bien déterminés dans un document donné. Une fois que tout le monde s'y entend, alors on s'y tient. Mais quel regard a-t-on de la culture suisse à l'étranger? Nous retrouvons le directeur de Présence Suisse. Il y a deux types de regards. Celui du cliché pour le grand public, c'est vrai. Donc je crois qu'on est quand même encore, la musique traditionnelle, les fanfares, le corps des Alpes. Je crois qu'on attend ça lorsqu'on va en montagne, par exemple. Le public aussi, qui connaît bien la Suisse, connaît aussi l'offre culturelle de la Suisse. Ça, c'est quelque chose qui fait parler d'elle à l'étranger. Alors ça, c'est peut-être pas forcément des artistes suisses, mais des plateformes suisses. Le Montreux Jazz, c'est un super exemple. L'Art Basel, c'est la foire d'art contemporain à Basel, c'est aussi un exemple. Les villes ont intérêt à proposer ça. La ville de Genève, avec sa volonté de mettre en avant la photo contemporaine, ce petit festival No Photo, petit festival encore, peut-être qu'il deviendra grand, c'est intéressant. Vevey a une grande tradition dans le domaine de la biennale de la photo, et je pense que Genève peut faire quelque chose. Donc ça aussi, ça commence à être connu. On va aussi en Suisse, pas seulement pour aller faire du ski, aussi visiter une exposition. C'est aussi ça la Suisse, une offre culturelle de super haut niveau, quoi. Cette offre culturelle mérite donc toute sa place sur la scène internationale. J'aimerais vraiment pouvoir placer Genève sur la carte suisse et européenne. D'ailleurs, pour la première fois depuis longtemps, grâce à ce travail, on a un musée genevois reconnu par la Confédération, l'Ariana. On a un festival de cinéma genevois reconnu par la Confédération, le GIF. Mais c'est le puzzle qu'il faut mieux valoriser. Ça vaut la peine de venir, soit simplement pour le visiter, soit pour interagir et collaborer, et ainsi contribuer à ce terreau. Donc vraiment placer Genève sur cette carte. Quel est le rôle des collectivités publiques dans ces démarches-là? Le rôle il est multiple et évidemment un levier sur plusieurs plans. Bien sûr, l'argent public reste fondamental pour financer la création, financer la conservation des collections, financer aussi une politique culturelle qui favorise la participation de tous les publics, vraiment y compris ceux et celles qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller au musée ou au théâtre. Mais en plus, on peut être fédérateur, rassembler les acteurs, déjà entre acteurs publics, canton, ville, commune, Genève Tourisme, les autres acteurs, mais aussi avec des acteurs privés au sens large, pour qu'on travaille ensemble à placer Genève sur la carte. Il en est un qui a placé l'art suisse sur la carte, c'est Gilles Jobin. Avec sa création chorégraphique immersive, VRI, il voyage dans le monde entier. Nous le retrouvons à son retour du Mexique.
On a 5 spectateurs qui se déplacent en même temps dans un espace d'environ 8 mètres sur 5. Ils voient leur propre corps sous forme d'avatar en étant équipés avec un sac à dos, avec un PC, des marqueurs sur les mains et sur les pieds, et puis ils sont immergés dans un monde virtuel, 100% virtuel. Et j'ai l'intuition que la danse, en particulier les arts scéniques en général, ont un rôle à jouer en ce qui concerne la réalité virtuelle. Il y a un momentum en fait, l'impression d'être comme Méliès quoi, au début du cinéma où on découvre le langage et puis on voit bien qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Donc c'est assez passionnant ce brassage en fait de compétences et de diverses personnes qui se réunissent autour de ce domaine. L'art en général et peut-être ce travail en particulier a vraiment différents aspects qui sont profitables, c'est-à-dire évidemment en termes de public, pour la danse contemporaine qui se retrouve présentée dans des festivals de cinéma, des musées d'art technologique par exemple. C'est aussi mettre en lien, créer du contenu sur des dispositifs. Je pense qu'au niveau des compétences aussi qu'on développe en termes de gestion de projets culturels, moi je suis une petite entreprise à but culturel non lucratif, hein. Je suis constitué sous forme de fondation. Il y a du personnel, il y a des gens qui travaillent, des compétences pour diffuser une pièce à travers le monde. On travaille aussi avec plusieurs devises en même temps, que ce soit le pesos mexicain, le yen japonais, le dollar américain et l'euro. Enfin, donc en fait, je pense que ça joue vraiment à plein de niveaux. En termes de formation aussi, on a pas mal de gens qui ont travaillé chez nous en administration qui se retrouvent à travailler dans les institutions culturelles de subventionnement. Et peut-être que 80% de notre impact est l'impact invisible en fait. La partie publique et spectacle, c'est finalement la pointe visible de l'iceberg. Qu'est-ce que serait Genève sans culture? Pauvre et aride. Genève est une mosaïque fragile, magnifique mais fragile, et la culture est un des liens fondamentaux pour que cette mosaïque fonctionne de manière harmonieuse. Et je pense qu'on risquerait une dislocation de notre identité collective. Alors, à nous de créer la société qui nous ressemble ici et ailleurs, parce que non, nous ne pouvons vivre sans culture.